Bonjour, voici des exercices sur les suites. Donc voici une première suite. C'est pas une suite récurrente, donc on va avec une suite arithmétique. La plupart des exercices, vous les faites avec les suites géométriques. Donc voilà, donc il s'agit donc de voir qu'il est borné, que Vn est arithmétique et est déduit à la limite du Vn. Généralement, les suites arithmétiques et géométriques sont utilisées pour ça. Voici une deuxième suite. Si elle peut être récurrente, vous pouvez créer la fonction. Une troisième avec la fonction donnée. Donc voilà des trois exercices qu'on va faire tout de suite. On va faire le premier exercice. Première question, c'est une récurrence simple, donc. D'ailleurs, vous pouvez, il y a des gens qui acceptent de leur dire ça. Vous dites par une récurrence simple. Alors vous avez U0 est égal à 3, donc supérieur strictement à 0. Si vous supposez UN supérieur à 0, alors donc les termes de cette somme sont supérieurs strictement à 0 aussi. Donc tout ça, UN plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc quel que soit n appartenant à n, UN supérieur strictement à 0. Voilà donc pour cette deuxième question, la monotonie du UN. Alors vous avez ici, donc au lieu de comparer la différence UN plus 1 moins UN à 0, c'est-à-dire chercher le signe de UN plus 1 sur moins UN, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Vous avez, puisque la suite est strictement croissante, on peut comparer le rapport à 1. Donc UN plus 1 sur UN est égal à ça, voici 1 sur UN. Vous simplifiez UN parce qu'il est différent de 0, donc il est égal à ça. Vous avez 3 plus 3 à la puissance n, UN est supérieur strictement à 3. Donc l'inverse, ce qui est celui-là, est inférieur à 1 tiers. L'inverse est inférieur à 1 tiers. Et 1 tiers est inférieur strictement à 1. Puisque n c'est un nombre strictement positif, ça veut dire que n plus 1 est inférieur à n. Faites attention, si n est inférieur strictement à 0, vous allez avoir n plus 1 supérieur à n, parce que vous allez le multiplier par un nombre négatif. Ici, donc la suite est strictement décroissante. Ou bien vous le faites par la différence, mais cette méthode-là aussi. Alors ici, vous avez, d'après la question 1a, UN est supérieur strictement à 0, 0 est inférieur strictement à UN, et UN, parce que la suite est décroissante, il est majoré par son premier terme, c'est-à-dire tous les termes sont inférieurs ou égaux à U0, qui est égal à 3. Donc, UN est compris entre 0 et 3, par suite UN est borné, c'est-à-dire ici, donc, si vous voulez, pour tout n, donc, parce que ça doit être vrai pour tous les entiers, pour tous les indices, pour tout n appartenant à n, ou quel que soit n appartenant à n, vous avez ça. Alors pour cette question, vous avez eu n donc est décroissante et mineure par 0, donc il est convergente, c'est une déduction, en utilisant donc les critères de convergence, donc une suite croissante majorée, ou une suite décroissante minorée, et convergente. Si vous voulez dire les deux en même temps, vous dites une suite monotone bornée, bornée c'est bornée c'est minoré et majoré, monotone c'est croissante ou décroissante. Donc bien sûr, croissante et décroissante, ça veut dire constante. Alors pour cette deuxième question, on nous donne cette suite Vn égale à 1 sur 3 à la puissance 1 UN, et on va montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc vous avez la façon de faire, c'est-à-dire, regardez, c'est la différence de deux termes consécutifs et constante. Donc Vn plus 1 moins Vn. Faites attention, si vous faites Vn moins Vn plus 1, donc la raison sera moins la constante que vous avez trouvée. Donc là, vous avez Vn plus 1, c'est ça. Vn plus 1, c'est 1 sur 3n. Vous mettez 1 sur 3n plus 1 en facteur, donc vous avez 1 sur un moins 3 sur un. 1 sur un, c'est la suite que vous avez en l'inversant, donc le dénominateur c'est ça, le numérateur donc devient un. Voilà, donc vous avez ici le dénominateur commun, vous avez donc 3 plus 3 à la puissance un moins 3. Vous simplifiez 3, vous simplifiez un parce que un est un nombre strictement positif, donc différent de 0. Vous avez un tiers. Donc Vn est une suite arithmétique Vn supérieur ou égal à 0, ou lorsqu'il est défini sur n, ce n'est pas la peine de le signaler. Dans le baccalauréat, on adopte cette notation.
est arithmétique de raison R égale à 1 tiers et V0 égale à 1 sur U0, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance 0 c'est 1, U0 c'est 3, donc 1 tiers. Vous pouvez aussi partir de Vn plus 1, vous avez Vn plus 1 est égal à ça, vous mettez 1 sur 3n plus 1, facteur de 1 sur Un plus 1. 1 sur Un plus 1 c'est, donc vous inversez 3 plus 3 Un sur Un, vous décomposez 3 sur Un plus 3n, parce que Un va se simplifier. Ici, vous simplifiez par 3, vous obtenez Vn, l'autre vous simplifiez par 3 à la puissance n, vous obtenez 1 tiers, donc vous avez Vn plus 1 est égal à Vn plus R, c'est-à-dire la raison, c'est 1 tiers. Donc la déduction de la limite du Vn, vous avez donc Vn est une suite arithmétique, donc son terme général, Vn égale à V0 plus Nr, c'est-à-dire donc 1 tiers, vous avez ici la somme, maintenant, 0 plus n égale à n. Donc si ça commençait par 1, on écrira donc V1 plus n moins 1r. 20 10 P plus n moins PR. C'est-à-dire ce que vous avez ici, l'indice du premier terme va être retranché de n. Donc ici, donc le V0 c'est 1 tiers et l'autre c'est 1 tiers. La raison c'est 1 tiers. Donc 1 tiers fois n, donc est égal à n plus 1 sur 3. Alors vous avez Vn est égal à 1 sur 3 un, ceci implique, d'où, donc c'est pas la peine d'utiliser ces implications, d'où Un est égal à 1 sur 3n Vn. Donc pour tout n appartenant à n, Un est égal à quoi? Égal à 1 sur 3 le t à la puissance n. 1 sur Vn, c'est l'inverse de ce nombre. Donc c'est 3 sur n plus 1. 3 sur n plus 1. Vous avez la limite de 1 sur n égale à 0. Donc ici, donc la limite est égale à 0. Et la limite de égale à 0. Et la limite tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 est aussi égale à 0. Donc la limite de n est égale à 0. La première question de cet exercice 2, où on nous donne une suite Un définie par son premier terme U0 égale à moins 5 demi, et par cette relation, celle-là on peut la considérer comme une suite récurrente en considérant la fonction f de x est égale à x plus 4 sur x plus 2, pas comme celle de l'exercice précédent. La première question, donc il s'agit de montrer que n est inférieur ou égal à moins 2, là aussi c'est une récurrence. Vous savez, dans les exercices du baccalauréat, la question montrée par récurrence dans les suites est un incontournable. Ça existe pratiquement dans toutes les épreuves. Alors vous avez ici, pour U0 égale à, pour n égale à 0, on a U0 égale à moins 5 demi. Donc d'où l'inégalité vraie. Soit n appartenant à n, on suppose Un inférieur ou égal à moins 2. Nous avons Un plus 1 est égal à ça. Si vous ajoutez 2, vous allez avoir ça. C'est-à-dire vous faites la différence, la comparaison par la différence, c'est-à-dire Un plus 1 moins 2, c'est-à-dire plus 2. Vous avez ça. 1 sur Un non facteur, donc vous allez avoir Un carré plus 4, ça c'est celui-là, 4Un plus 4. Alors vous avez ça, donc ça c'est une identité remarquable. Et ça est inférieur à 0 parce que ça c'est un nombre positif, supérieur ou égal à 0, c'est un carré. Et Un est inférieur strictement à 0 parce qu'il est inférieur à égal à moins 2, donc cette somme est inférieure à moins 2, d'où Un plus 1 est inférieur ou égal à moins 2, ce qui achève la... Voilà ce qui achève donc la récurrence que nous avons dit. Alors pour cette question, donc montrer que n est croissante et déduire qu'elle est bornée, donc nous avons soit un entier naturel n, c'est pour toujours débuter les démonstrations de quel que soit par un soit. Un plus 1 moins Un égale, comme nous avons vu ici, est égal à 4, donc le simplifie le Un. Il nous reste 4 sur Un plus 2, on va mettre 2 sur Un en facteur. Et ça va nous donner donc ici, ça laisse 2 ici, donc multiplié par 1. Alors pour tout entier naturel n, nous avons Un est inférieur ou égal à 2. Donc la somme Un plus 2 est négative et Un est là, Un est strictement inférieur à 0. Donc ici, vous avez 2 ici. Alors donc, vous avez supérieur à 0, bien sûr, comme rapport de deux nombres positifs. Ensuite, la suite Un est croissante. Un est croissante.
Nous avons la suite est croissante, donc il est minoré par son premier terme, c'est-à-dire tous les termes sont supérieurs ou égaux au premier terme U0. Donc, vous avez ici, pour tout n appartenant à n, on a aussi, comme un est inférieur ou égal à moins 2, d'après la question précédente. Donc, vous allez avoir donc ici, donc un est compris entre moins 5,5 et moins 2, c'est-à-dire il est borné. Alors, la déduction immédiate que vous avez de ça, vous avez donc un est une suite croissante qui est majorée par moins 2. Il faut toujours citer le nombre qui majore. Parce que si vous dites croissante majorée, on ne sait pas si vous dites la propriété ou si vous déduisez. Donc il est convergente. Il est convergente, ça veut dire sa limite est finie. Sa limite est un nombre réel. C'est-à-dire il existe un L appartenant à R, tel que limite du N égale à N. Comme ça, s'il n'est pas convergent, c'est-à-dire s'il est divergente, ça veut dire que soit la limite n'existe pas, soit la limite n'est pas finie. C'est-à-dire c'est plus l'infini ou moins l'infini. Dans cette question, on va montrer que, quel que soit n appartenant à n, un plus 2 est inférieur ou égal à 4/5 du n plus 2. En valeur absolue. Alors, soit vous le faites par récurrence, si vous voulez, parce que déjà, ce quel que soit n appartenant à n déclenche la récurrence. Donc, si vous voulez faire par récurrence, vous pouvez le faire. Sinon, vous faites directement. Le mieux, c'est dans ce type de questions, qui sont des questions spécifiques aux suites, le mieux, c'est de commencer d'abord par le calcul direct. Et si le calcul direct, vous n'arrivez pas à encadrer, vous faites la récurrence. Donc, vous avez eu n plus 2 est égal à, d'après ce que nous avons vu ici, voici, dans cette là, un plus 2, c'est 2 sur un, facteur du n plus 2. Si vous, donc, le calcul sur les valeurs absolues. Valeur absolue du produit est égal au produit des valeurs absolues. Donc vous avez ça. Et ici, c'est la valeur absolue du rapport. Comme un est un nombre négatif, c'est 2 sur moins un. C'est-à-dire que ici, la valeur absolue du un est égale à moins un parce que c'est un nombre négatif. Sinon, vous pouvez laisser en valeur absolue. C'est tout simplement pour vous donner, c'est-à-dire l'encadrement. Vous avez moins 5 demi est inférieur ou égal à un. Si vous multipliez par moins, vous allez avoir moins un est supérieur à 5 demi. Si vous inversez, donc moins 1 sur un est inférieur à 2 cinquièmes. Si vous multipliez par 2, est inférieur à 4 cinquièmes. Ça veut dire donc, et donc, un plus 2, par suite, d'où vous avez un plus 2 est inférieur, parce que ça est inférieur à 4 cinquièmes, un plus 2, parce que vous avez multiplié les deux membres par un nombre positif. Donc vous savez donc votre résultat. Si vous laissez comme ça, vous allez avoir moins 2 cinquièmes inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à moins 2. En valeur absolue, vous allez avoir la valeur absolue, il est compris entre 4 et 4 sur 25. C'est-à-dire, ici vous avez la valeur absolue, il est compris entre deux nombres positifs. Moins 5 demi, c'est pas moins de 5. Moins 5 demi. Donc ici, vous allez voir entre 4 et 25 sur 4. Directement. Donc entre 4 et 25 sur 4. Si vous voulez, ça c'est la valeur absolue. Si un nombre est compris entre un nombre négatif et un nombre entre deux négatifs, il est compris entre leur valeur absolue, c'est-à-dire le carré de leur valeur absolue, c'est-à-dire ici, moins 5 demi. Sinon, si vous voulez le voilà donc. Alors la déduction, déduire ceci, donc, déduire que quel que soit un appartenant à un, puis déterminer les limites du n. Vous avez donc, on va faire par récurrence cette fois-ci, pour n égale à 0, vous avez 0 plus 2 est inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance 0 fois 1 demi. Et 0 c'est moins 5 demi, moins 5 demi plus 2 c'est moins 1 demi en valeur absolue, est inférieur ou égal à moins 1 demi. C'est l'égalité, donc ce qui est vrai. Soit n appartenant à n, on suppose donc ceci, donc la donnée. Alors un plus 2, d'après la question précédente, un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 2 en valeur absolue. Et un plus 2 en valeur absolue est inférieur à 4 cinquièmes à la puissance n fois 2, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc est inférieur à
4 cinquièmes fois 1 demi. D'accord? Donc, ou bien, vous avez ici, vous prenez ici la valeur, vous prenez ici un plus 2, si vous ne voyez pas, donc vous allez voir prendre un plus 2, un plus 2 est inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n fois 1 demi. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Vous multipliez les deux membres par 4 cinquièmes. Donc 4 cinquièmes, un plus 2 est inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n plus 1 fois 1 demi. Or, ce nombre-là est supérieur à un plus 2. Donc, vous avez le résultat que vous cherchez, c'est-à-dire si vous ne voyez pas dans ces passages-là. Donc, voilà. Alors, comme la limite de 4 cinquièmes à la puissance n est égale à 0, et la limite, donc, nous avons limite de n égale à 2, ici, donc, puisque ce deux nombres tend vers 0, donc limite de n égale à moins 2, pardon, c'est pas 2, c'est moins 2, limite égale à moins 2. Nous avons utilisé cette propriété. Si n moins l, c'est-à-dire moins un nombre, l appartenant à R, si n moins l est inférieur, en valeur absolue est inférieure à une suite Vn, et si la limite de Vn est égale à 0, alors la limite de n est égale à L, dont les limites est l'ordre. Donc voici pour cet exercice. Alors, voici pour le troisième exercice. Donc on considère cette fonction f de x est égal à x plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins 1. Alors, la première question, c'est calculer donc les limites en plus l'infini et moins l'infini. Il est défini bien sûr sur R. Alors voici la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc ici vous mettez x carré, limite x carré en facteur de 1 plus 1 sur x carré moins 1. Ici nous factorisons par x. Ici donc la racine carrée de x carré, donc c'est moins x, c'est valeur absolue de x qui est égale à moins x. Vous avez ici racine carrée de x carré, facteur multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. C'est ce que vous appelez faire sortir x. Mais racine carrée de ça, c'est valeur absolue de x. Multiplié par la racine, et valeur absolue de x, c'est moins x racine parce que x est un nombre négatif. Donc vous faites sortir x avec le signe moins. Donc vous résumez ça comme ça. Donc vous avez ici, vous pouvez laisser comme ça, ou encore vous pouvez opérer un changement de variable. Si vous posez t égale à 1 sur x, vous allez avoir limite de moins 1 plus t sur 1 plus t carré avec t tendant vers 0. Donc lorsque t tend vers 0, cette fonction est définie en 0. Donc la limite c'est moins 1 sur racine de 1. Ça veut dire donc moins 1, c'est 2. La limite en plus l'infini, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire le même procédé, sauf au lieu de faire sortir moins x, vous allez sortir x. Tout simplement x, parce que c'est un nombre positif. Voilà, donc ici, x. Ou bien vous pouvez introduire tout ça sous la racine carrée, parce que c'est un nombre positif, x plus 1 est un nombre positif. Et vous avez la limite est égale à 1. Pourquoi? Parce que la limite de la quantité sous le radical est égale à, c'est une fonction rationnelle, sa limite c'est la limite des rapports des termes du plus haut degré est égal à 1. Et bien sûr, si vous voulez continuer votre raisonnement, et la fonction racine de x est continue en 1. Généralement, vous n'indiquez pas ça, mais si vous voulez, donc elle continue en 1. Ça veut dire que c'est un théorème que nous avons fait dans le premier chapitre. Très bien. Bien, donc pour cette question, vous avez f est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R en utilisant bien sûr les opérations sur les fonctions dérivées. Donc vous avez la fonction x plus 1, x sur x plus 1 qui est au numérateur, dérivable, x sur x carré plus 1 est dérivable, il est strictement positif, donc sa racine est dérivable, donc le rapport est dérivable, etc. Si c'est demandé, c'est-à-dire lorsqu'on vous dit étudier la dérivabilité, donc vous décomposez, vous utilisez les opérations sur les fonctions dérivables usuelles. Sa dérivée, donc c'est ça, donc la dérivée de moins 1 c'est 0, donc 1 sur le dénominateur carré, la dérivée du numérateur c'est 1 fois le dénominateur, donc votre fonction c'est là. Voici donc la fonction. La dérivée de moins 1 c'est 0, donc 1 sur dénominateur carré, dérivée du numérateur fois dénominateur, voici,
moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Dérivée c'est 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Vous simplifiez le 2, donc vous allez avoir racine de x carré plus 1 moins x carré plus x. X fois x, donc x carré plus x moins ici. Sur racine de 1, vous faites le numérateur commun, vous allez avoir ici racine de x carré plus 1 au carré, c'est-à-dire x carré plus 1 moins x carré moins x. C'est-à-dire donc il vous reste 1 moins x sur ça. Voilà. Voilà, plus 1. Ou bien, si vous voulez, x carré plus 1, c'est racine de x carré, le tout au carré. Donc, ça occupe. Donc, c'est pas nécessaire d'écrire ça. Alors, vous avez donc, comme ça, donc f' est le signe de ça. Par exemple comme là, racine de 1 plus x carré, le tout au cube, est supérieur strictement à 0 sur R. Donc f' de x a le signe de 1 moins x, c'est-à-dire celui-là, sur R. Et ça, c'est un binôme, donc il s'annule, et puis vous avez un moins a, donc il est positif sur la gauche et négatif sur la droite. La fonction, donc, elle est croissante de moins 2, qui est la limite en moins l'infini, jusqu'à 0, et décroissante jusqu'à l'image de 1. L'image de 1, c'est 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2. C'est-à-dire est égal à racine de 2. 2 sur racine de 2, ça veut dire égal à racine de 2. Et l'image, donc, c'est racine de 2 moins 1. Donc, il est décroissante. 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Donc, voici pour la troisième question. Donc, ici, vous avez donc la position de la courbe de la droite des équations égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice du repère, puisqu'elle est orthonormée. Donc f de x moins y est égal à ça, x plus 1, racine de 1 plus x carré, moins 1, moins x. Donc si vous mettez ici donc moins, ici un plus, donc vous allez avoir x plus 1, facteur de 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Alors pour tout x supérieur, tout x appartenant à 1, x plus 1 est supérieur ou égal à 1. L'égalité s'obtient pour 0. D'où racine de x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 plus est inférieur ou égal à 0. Il peut être égal à 0 lorsque x égale à 0. Alors f de x moins y a le signe opposé de x sur R étoile. Bien sûr, moins 1, il y a des gens qui considèrent que 0 n'est pas un signe. C'est-à-dire, lorsqu'on veut étudier le signe, on exclut les valeurs qui donnent 0. Ou il a le signe opposé de x plus 1 parce que ce nombre est négatif. Ou bien, ça veut dire aussi que le produit x plus 1, facteur de f de x moins y est inférieur à 0. On pourrait vous poser cette question. Si on vous pose ce genre de question, montrer que quel que soit x appartenant à r, x plus 1, f de x moins y est inférieur ou égal à 0, il ne faut pas faire de produit. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement montrer qu'ils ont des signes opposés. Donc, soit vous le dites par une phrase, vous dites sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la courbe ci de f est au-dessus, ou bien en dessus de la droite D, et sur l'intervalle moins 1, 0, il est en dessous de D. Ou bien, comme vous avez l'habitude de faire, en fait, ce tableau-là, vous avez donc le signe de f de x moins y et la position de la courbe par rapport à D. Très bien. Ici, vous aurez pu aussi faire directement, si vous ne voulez pas faire cette majoration, cette ligne-là, vous aurez pu faire tout simplement f de x plus 1, vous faire le dénominateur commun, donc voici. Après avoir fait le dénominateur commun, vous multipliez par la partie conjuguée. Donc vous allez avoir moins x carré, si vous voulez, ça c'est moins x carré, c'est-à-dire x carré multiplié par moins x plus 1. Cette quantité-là, x carré sur racine, donc cette quantité-là est positive, donc il lui reste le signe de moins x plus 1, c'est-à-dire signe opposé de x plus 1. Ici, remarquez, ici vous avez la valeur 0 n'apparaît pas dans le signe, mais elle est là. Parce que, regardez ici, parce qu'il garde un signe moins, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a la position, ça veut dire que la courbe va toucher en bas, c'est-à-dire elle sera tangente. Il ne coupe pas, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas un changement de signe. S'il y avait ici un plus, la courbe coupe,
la droite, ou bien la droite coupe la courbe. Et puisque le signe ne change pas, ça veut dire qu'il touche la courbe, c'est-à-dire il lui est tangente. Très bien. La question suivante, donc nous avons la suite récurrente, c'est-à-dire la suite qu'on obtient à partir de cette fonction, qui a pour donc premier terme u0 égale à moins 1 demi. Les suites récurrentes sont toujours définies par u0. Attention ici, donc généralement. Donc vous avez ça, et vous avez donc la première question, il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à n, un est compris strictement entre moins 1 et 0. Donc c'est une démonstration par récurrence que vous connaissez. Vous avez donc pour n égale à 0, vous avez u0 est égal à moins 1 demi, d'où moins 1. Ce qui est important dans le raisonnement en récurrence, c'est de faire apparaître la procédure, c'est-à-dire les trois étapes. Et puis, ce que vous remplacez, le calcul, c'est pas un problème. Soit vous notez ici Pn, et vous dites donc P0 est vrai. La conclusion, vous pouvez dire d'après le principe de récurrence, etc. Mais ce qui est très important, c'est de faire apparaître les trois étapes, la procédure de la récurrence, c'est-à-dire l'initialisation, l'hérédité et cette conclusion-là. Très bien, donc vous avez ça, soit n appartenant à n, supposons moins inférieur à n inférieur à 0, vous avez votre fonction est croissante strictement sur l'intervalle moins l'infini a d'après deuxième b, donc d'après cette question-là. D'après cette question-là, donc elle est décroissante sur l'intervalle moyen, donc d'après la question 2. Donc d'après la question 2, deuxièmement, et comme bien sûr cet intervalle moins 1, 0 est inclus dans 2, donc la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc il conserve l'ordre, donc les images seront ordonnées de la même façon. F de moins 1 est inférieur à F de n est inférieur à F de 0. F de moins 1, vous remplacez ici, ça c'est 0, ça vous donne moins 1. F de 0 c'est 1 sur racine de 1 moins 1, donc c'est 0. Et vous donc, et F de n c'est un plus 1. Donc la propriété est vraie pour, ou bien la double inégalité est vraie pour un plus 1, ou bien vous laissez comme ça. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez ça inférieur à 0. Ce que nous avons dit, c'est la procédure qui est importante. Alors ici, on veut étudier la monotonie de n et déduire qu'elle est convergente. Alors d'après la question troisièmement, nous avons étudié la position de la courbe par rapport à la droite. D'après la question 3, pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x est inférieur strictement à x. Si vous introduisez le 1, le moins 1 ici, vous allez avoir inférieur ou égal à x. Et vous avez ici, f de x est inférieur ou égal à x parce que, on va mettre inférieur ou égal à x quand même, parce que vous avez ici, vous avez moins 1, 0. En 0, il se coupe. En 0, f de 0 égale à 0. De 0 égale à 0. Et comme pour tout n appartenant à n, un appartient à moins 1, 0, alors f de n est inférieur strictement maintenant parce que 0 n'est pas inclus. Par suite, un plus 1 est inférieur strictement à un. La suite un est strictement décroissante. Voilà. Et comme un est décroissante et minorée par moins 1, il est donc convergente. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire donc un plus 1 moins un. Et vous allez trouver exactement ce que nous avons fait là-bas. Donc vous allez avoir un carré sur racine de 1 plus un carré, facteur de 1 plus racine de 1, ça. Racine de 1 plus un carré, c'est-à-dire en multipliant par la partie conjuguée, multiplié par moins 1 plus un. Puisque ce nombre-là tout entier est supérieur à 0, donc vous avez le signe de celui-là. D'accord? Et vous faites, donc vous trouvez le signe, vous avez ce nombre-là est positif, cette quantité-là est positive, celui-là, puisque n est compris entre moins 1 et 0, donc ça est positif, et celui-là est positif. Pourquoi? Parce que moins 1 est inférieur à 1 est inférieur à 0. Donc le signe ici, si vous mettez le moins là, pour qu'il apparaisse, vous le mettez en dehors. Voilà, un plus 1 moins un égale à moins ça. Donc ça est positif et négatif, et vous faites par directement. Mais généralement, on utilise la fonction. Alors vous avez ici pour donc cette limite, vous avez un plus 1 est égal à f de n, donc ça c'est l'hypothèse, vous avez une suite récurrente. Un plus 1 est égal à f de n, et u0 appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire à cet intervalle de stabilité. Donc vous avez, généralement, si vous voulez avoir
gardez toujours cette disposition, c'est-à-dire vous devez avoir 3 hypothèses et une conclusion. Ça, ce sont les hypothèses. F il continue sur R, car il est dérivable sur R, donc sur moins 1, 0. F de moins 1, 0 est égal à F de moins 1, F de 0, parce que la fonction est continue strictement croissante, donc est égal à moins 1, 0, comme nous avons déjà calculé. Ça veut dire que cet intervalle-là est stable, et UN est convergente d'après la question précédente. Donc vous réunissez les 3 conditions, que sont la continuité, la stabilité et la convergence. Très bien. Donc si ces 3 conditions sont réunies, limite de UN est égale à L, avec F de L égale à L. Et L appartient à l'intervalle avec ces 2 conditions-là. Ou bien, si vous voulez les faire apparaître, vous écrivez comme ça, avec F de L, vous le faites comme ça, F de L égale à L, c'est-à-dire sous forme d'un système. L appartient à moins 1, 0. Remarquez que vous avez ici votre suite moins 1 est inférieur à L, est inférieur à 0. Lorsque vous passez à la limite, les inégalités deviennent larges. Limite de moins 1, c'est moins 1. Limite de 0, c'est 0. Donc, même si la suite est dans l'intervalle ouvert, sa limite est dans l'intervalle fermé. Donc, voilà. D'après la question 3, nous avons déjà résolu la question f de x égale à x. C'est le cas de f de x égale à x, c'est le cas de x égale à L. F de x égale à x, vous avez donc L égale à moins 1 ou L égale à 0. Votre suite est décroissante, ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez 2 valeurs dans l'intervalle de stabilité, si la suite est décroissante, vous prenez la petite, et si la suite est croissante, vous prenez la grande. Pourquoi? Voici pourquoi. Vous avez votre suite est décroissante, d'accord? Vous avez votre suite est décroissante, alors quel que soit un appartenant à n, un est inférieur ou égal à u0, c'est-à-dire il est majoré par son premier terme. Donc si vous passez à la limite, vous avez limite de n est inférieur à 1,5, parce que la limite conserve l'ordre. Donc il ne peut pas être 0, donc il est égal à moins 1. Très bien. Vous pouvez aussi rencontrer ce type de, ça dépend donc de ce que vous faites dans la classe, vous pouvez rencontrer ce type de formulation. Par exemple, limite du n égale à L avec L solution de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle moins, il faut signaler la solution finie, dans l'intervalle moins 1, 0, et vous incluez les bornes. Voici pourquoi on inclut les bornes. Ou bien il y a ceux qui disent, bon, je préfère pas ça, L est un point fixe de f dans moins 1, 0, donc pour moi je n'écris pas ça. C'est très bien, donc voici. Voilà, après cet exercice, vous pouvez aussi voir d'autres vidéos sur cette chaîne où il y a des exercices un peu plus variés sur les suites, surtout les suites que vous avez au baccalauréat, la suite homographique, la suite récurrente, la suite arithmétique, la suite géométrique, etc. Donc, bon visionnage.